messieurs, Wamien c'est Wamien, il est midi, c'est l'heure de Willy à midi. Public, Wamien, Wamien, est-ce que vous êtes là? Aujourd'hui, nous allons recevoir nos amis du rire avec l'assistance du Saint-Esprit. Et pour cela, recevez ici et maintenant le tout petit mais grand Boris Gouma. Bonjour, bonjour, bonjour. Est-ce que ça va? Oui! C'est bon, c'est puissant. Merci, merci à tous, merci. Mais moi, ce que je ne comprends pas, vous êtes là, Henri me dit le faux truc, vous acceptez, c'est normal quoi. Il dit le prix, mais grand Henri, arrête ça! Arrête de me souhaiter devant toute la Côte d'Ivoire. L'émission est suivie à travers le monde entier. C'est devant le monde entier que tu m'humilies. On va faire un petit test pour voir si c'est ce que je dis. Non, c'est bon, faut partir, faut partir, faut partir. On applaudit pour Henri. Les Wamien, ça va? Tout se passe bien. Beaucoup de jolis gars dans la place, beaucoup de jolis gars applaudissez pour vous-même encore. Ça fait plaisir. Ok. WAM a toujours été la maison du rire et de la bonne humeur. Quoi de plus normal que de recevoir les jeunes talents de l'humour sur ce plateau? Mon ami du midi est une étoile montante du rire qui arrive en force. Le jeune Ange Boris sera là tout à l'heure. Ouais. Le premier invité qui a le même prénom que moi, ça promet. Avec lui, un chantre de l'éternel, pétri de talent pour nous mettre sous les auspices du Très-Haut, du Dieu Tout-Puissant. Le serviteur Pierre me rejoindra ici également. Ouais. En attendant donc de retrouver nos stars du jour, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose de détente et d'immaturité. Je suis Boris Gouma et sur Live TV et la TNT, midi, c'est l'heure de Willy à midi. Les esprits, bienvenue! Allez, bienvenue! Ouais! Mardi 14 janvier 2025. L'ambiance est toujours super cool ici. Vous suivez Willy à midi, votre rendez-vous de la détente et de la bonne humeur du lundi au vendredi sur les antennes de la télé sans filtre. On nous retrouve sur le 6 du bouquet canal, 6 de la TNT. Samedi, il y a les catch-up et également, on peut nous regarder sur le live Facebook de Live TV et puis sur notre page TikTok qui s'appelle Henri. Live Talk. Live Talk, mais si tu suis en classe, on applaudit pour lui. Allez, ce qu'il ne fallait pas rater hier dans Willy à midi, pour ceux qui n'étaient pas là, pour ceux qui ont commis le crime de lèse-majesté de rater notre émission, un petit récapitulatif, allez, on regarde. Prière d'une gokoute. Eh, c'est forcément une gokoute. Forcément, forcément. Au-delà, moi, mes soutiens. Ah. Que ses dents tombent quand il sourit à d'autres filles. Mais il n'a pas dit amen là. Attends, c'est toi qui l'as accouché. C'est ton enfant. Donc dans sa bouche, c'est toi qui as mis ça dedans. Un doux souvenir, un merveilleux souvenir pour tous les Ivoiriens qu'il est bon de rappeler en ce lundi 13 janvier 2025. Rappelez-vous, la CAN 2023, ça fait un an jour pour jour que la Côte d'Ivoire a organisé la plus belle CAN de l'histoire. Bon, tout ça, c'est le professionnalisme. D'accord. Voilà, il faut être fort, il faut, tu vois, l'humilité est partie. Voilà. Je comprends. Mais déjà, il a un talent. Oui. Voilà, Mariam aussi, c'est pareil, mais c'est un peu compliqué. Parce que même il y a des adultes qui sont pas aussi à l'aise devant les caméras. Tu vois, c'est un peu compliqué, mais avec le travail, je ne suis pas sur ça. Il y a d'autres qui, voilà, qui donnent un peu de coups de main, tout ça, tout ça. Un peu vous exercez. Voilà, on s'exerce. Et puis ce qui est merveilleux, c'est qu'on ne fait pas des scénarios. Tout ce que je vais dire, il n'y a pas la vérité. C'est pour mentir. Quand même, je peux dire, exemple, voici ma maîtresse. Oh, ce n'est pas ma maîtresse. Voilà. On ne sait jamais, hein? On ne sait jamais, oui. À côté du côté comique, il va y avoir beaucoup de leçons à retenir. Et dans tout ce qu'on va donner comme message, il y a le rapprochement, il y a le vivre ensemble, il y a la paix, il y a la cohésion. I think I had to be, I've always loved music. J'ai toujours aimé la musique. My dad was a DJ, Mon so papa I était un grew up DJ, around coupé donc on a décalé. grandi avec le coupé décalé. D'accord. Maybe 15. À 15 ans, elle a commencé à 15 ans. D'accord. Yeah. À 15 ans, elle a commencé à chanter. À 15 ans, did you start singing at 15? No. I started 2 weeks ago.
but I had the passion. Elle dit qu'elle a commencé il y a 2 semaines à chanter. Oui, oui, oui. Vraiment. Mais elle a vraiment la passion. Mais elle a la passion. Queen of the coast, I go ghost in a G5, straight to Ivory Coast. Bad bitches stand up, rich niggas wreck up. Call me Banco Sarah. Henri, Chuma. Tu connais, Chuma, toujours relancé avec DJ Sarael, franchement extraordinaire, c'était super cool de l'avoir en notre compagnie. On enchaîne tout de suite avec notre vidéo du jour. Vous savez, on dit souvent de profiter de la vie, mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Ils doivent prendre l'exemple sur le tonton qu'elle a là. Lui, il a parfaitement compris, il profite bien. Regardons. Ouais. Les artistes sont prêts aussi quand même. Hein. Les artistes sont prêts. Et puis lui, en 2025, il a encore le costume comme celui-là. Là. Ça, je ne sais pas comment on appelle ça. Je ne sais pas si c'est redingote ou bien si... C'est ça qu'on appelle vrai smoking. Henri, tu as un ami à côté de toi, j'ai l'impression qu'il vient de très loin. Je ne sais pas pourquoi. Mais je me demande, je me dis comme ça qu'il vient de très loin. On se dit ça comme ça. Ouais, vas-y. Oui, ça va. Vous nous venez d'où? Je viens du Canada. Il vient du Canada. On va applaudir pour nos frères du Canada. Et c'est certainement le Canada francophone, Montréal, Québec. J'étais de Montréal, mais j'ai vécu à Niagara Falls. C'est une des plus belles villes en Amérique du Nord. Ok, d'accord. Et là, vous êtes venu avec qui? Avec ma femme. Ah. On applaudit pour sa femme. Bonjour, madame. Bonjour. Ça va? Ça va. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Je voulais lui faire découvrir les merveilles de l'Afrique. Et Live TV fait partie des merveilles de la Côte d'Ivoire. Oh, merci. Ce qu'elle vient de dire là. Et puis, bon, je suis pianiste, chanteuse. Ah. Voilà, donc on est venu prospecter. Elle est pianiste, chanteuse. Elle est pianiste. Ok, d'accord. On a retenu, on a noté. Nous, ici, c'est ce genre de choses qu'on ne veut pas entendre même. De toute façon, tu dis que tu es pianiste, chanteuse. C'est pas le piano qui nous manque. On est l'araignée. On voit ça après, il n'y a pas de souci. Allons au pépite d'abord, Henri, on a le temps toi aussi. On a le là, temps. Il faut t'asseoir là-bas. Tu pianes et puis tu chantes, non? Tu as piané, tu as chanté. On voit ça ici. Allez, on passe maintenant au pépite de Willy Jingle. Pépite 1, Henri, vas-y. Boris. Non, attends d'abord. Dans la vie, depuis longtemps, on dit toujours après la fête, c'est la défaite. Mais il y a des gens là, en Côte d'Ivoire ici, même dans le monde entier, ils n'ont pas encore compris. Quand on dit fête là, hey, c'est laisse aller. Un temps après la fête, c'est la défaite. Voilà le résultat. Henri, vas-y. Il dit, janvier est vraiment compliqué. C'est dur. Mon voisin veut me vendre son arbre de Noël comme si ça donnait des fruits. Ah, voisin. Ah, le 15, le 14 janvier, mais le 13 janvier, là, tu vas vendre arbre de Noël à quelqu'un. Arbre de Noël, il n'a qu'à faire quoi? Il n'a qu'à garder jusqu'à la fin de l'année, quoi. Mon cher, faut te couper arbre de Noël, là, tu vas mettre dans le pain, tu vas manger. Faut régler tes problèmes. Tu tombes à point nommé. Non, je tombe à pic. Oui, à pic, oui, à pic. À point nommé, c'est lorsque le repas est presque cuit. D'accord. C'est-à-dire qu'on va nommer le repas et puis tu sors net, on dit c'est à point nommé. C'est-à-dire qu'il reste un point pour nommer. Voilà. À pic, c'est-à-dire que c'est un coucou. Ok, d'accord. D'accord. Maintenant, citoyen, il y a une situation. Non, attends, parce que j'ai vu l'autre situation, en fait de sapin. Là. Voilà. Moi, quand je vois, non, ça encore, ça, il va encore. Ça encore peut dire ses fruits. Oui. Et ceux qui laissent ça jusqu'à l'année prochaine, comme si ça soit à Diomvan. Tu vois, elle dit quoi? Voilà. Sécher ça là. Juste après les pépites, il faut qu'on ramène le monsieur là, le blanc là. D'accord. Je viens des États-Unis comme ça. Ok. Il est recherché là-bas. Aïe, il a fait quoi? Il a fait tontine. Il a fait tontine. Il a pris pour les autres et puis il est venu. Il fait comme s'il ne comprend pas français. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu as réglé ça voilà, donc allons-y. Ok, on applaudit pour les citoyens lambda.
Ah, madame, votre mari est dans les problèmes, mais là, il est dans le viseur du citoyen lambda. Ça a chauffé ici. Ça a vraiment chauffé. Henri, vas-y. Alors, Boris, on a une conversation sur WhatsApp. OK. Voilà, il y a une note vocale qu'une maman envoie à sa fille. Et la fille répond, maman, je suis au cours de droit, je te rappelle. La maman écrit, c'est ça qui te donne le droit de manger pain de tes amis? Ah. Ton ami Véro est venu faire un scandale ici. Elle dit, tu as mangé son pain 1er janvier là. Tu as venu nous expliquer si poulet de ton père, que ton père a acheté là, n'a pas suffi. Tu manges pas à la maison? Eh bien, dis quoi? La fille répond, maman, tu peux pas comprendre. Maman, tu peux pas comprendre. En fait, il y a pain de la boulangerie, non? Et puis il y a pain que ta fille a mangé là. Donc la question c'est de bien lui demander, ma fille, quel pain tu as mangé? Non. Elle, 1er janvier, elle a mangé le pain de La question n'est pas posée comme ça. Vas-y. Quel pain tu as mangé? Non. Quel pain as-tu? Ouais, c'est vrai. Quel pain as-tu mangé? Parce que as-tu, c'est-à-dire qu'elle est responsable. La forme interrogative. Elle est responsable de ce manger-là. OK. Mais quel pain tu as mangé? Qu'est-ce que tu as mangé? C'est comme, bon, il y avait différents types de pain. Et puis, c'est que la maman savait, mais quel pain as-tu mangé? C'est la maman maintenant qui va dire, Ispenya. Donc bon, le citoyen lambda a donné toutes les explications. On va avancer en même temps. On va avancer. Pépite 3, la santé est mieux. Vraiment, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. On ne doit pas tout dire aux gens. Henri, vas-y. Pourquoi Marco n'est pas là aujourd'hui? On comprend. Explique-nous. Il causait avec Lago hier. Lago lui dit, merci pour le resto. C'était sympa. OK. Marco répond, merci à toi. Tu me plais beaucoup. Et déjà en photo, tu étais belle. Mais en vrai, encore plus. Il complimente Lago là. Charmeur. Voilà. Lago répond, merci, ça fait plaisir. Marco demande tout à coup, et toi, tu penses quoi de moi physiquement? Lago répond, le plus important, c'est que tu es en bonne santé. C'est mieux. C'est mieux. Le plus important, tu es en bonne santé. Parce qu'après le physique là, si elle rentre dans les détails, il ne faut pas te pleurer. Hein? Donc le plus important, tu es en bonne santé. Matin là, tu t'es pas réveillé à l'hôpital, tu vas bien, tu marches bien. C'est le plus important. Hein? Laisse pour ton physique, la faut laisser, c'est pas grave, ça fait rien. Laisse pour toi à Dieu. Si tu es en bonne santé, c'est l'essentiel. Il n'a qu'à laisser pour lui à Dieu. Moi. Oh! Pépite 4, femme. Dis à ton voisin, femme. Femme. Franchement, les femmes et l'argent, c'est une longue histoire d'amour. C'est autre chose. Henri, explique-nous. Le pointeur demande à Akissi, c'est quoi ton style de mec? C'est toi, Akissi, c'est toi. Tu cries comment? Capture, on a fait dans ton téléphone, tu as oublié. Continue. Le gars lui demande, continue. C'est quoi ton style de mec? Akissi répond, un gars qui a beaucoup d'argent. Yes. Le gars dit non, je parle du côté physique. Akissi réplique encore, ah d'accord, un mec qui a la taille d'un billet de 10 000 francs et le charisme d'un billet de 5 000 francs. Et le quoi? Et le charisme, Henri. Ah, pardon. Henri, c'est cheveux là, j'ai dit cheveux là. C'est l'émotion, c'est l'émotion. C'est l'émotion, c'est-à-dire, donc maintenant le nouveau critère... Il y a émotion dans l'argent qui n'est pas pour toi. Donc en fait, votre nouveau critère maintenant, vous voulez un mec qui a la taille d'un billet de 10 000 et le charisme d'un billet de 5 000 francs. C'est ça quoi. Non mais Boris, il faut comprendre que la femme, qui est la deuxième créature, oui. Et hier quand j'en parlais avec Dieu, c'est-à-dire que... La vieille, il faut me laisser tranquille. Toi, mais tu es là-bas. Donc, la femme, on dit une femme. Oui. On dit une banque. Oui. Une fortune. Okay. Une richesse. OK. Est-ce que tu as entendu un? Mais on dit quand même un problème. C'est vrai qu'on dit un problème. Mais c'est qui? On dit également une galère, une misère. Qui tient un problème? C'est un homme qui tient un problème. Mais une galère, parce que la femme a des solutions. Une galère est péjoratif. Mais... Là, oui, là, ils veillent, ils sont ébrio.
Voilà, eux ils sont debout jusqu'à 5 h du matin. Dès que tu as dormi net, ils envoient coucou à ta go en même temps. Donc, il faut veiller. Arrêtez. Vous savez, un moment là, on doit vous dire la vérité. Il y a des choses que vous devez arrêter. Cette pépite là, même Henri, il n'a même pas envie de regarder. Mais vas-y, dis-leur la vérité. Dis-leur. Arrêtez de dire aux gens qu'ils sont courts. Vous savez pas dans quelles conditions ils ont grandi. Vous savez pas. C'est pas tout le monde qui a bu du lait. Vous savez pas. Vous savez pas. Voilà mon ami Marco ici. Tu vois peut-être ce cabato, on lui a donné qu'elle était bébé. Et moi, vous me voyez là. Est-ce que vous savez si on mettait Placali dans le biberon pour me donner? Boris, c'est pas tout le monde qui a bu lait. En tant qu'expert. Expert en taille? Non. Non, pas forcément en taille. Expert en quoi? En nutrition infantile. Ah, diététicien. Voilà. Vas-y, citoyen, vas-y. C'est-à-dire que comment on nourrit les enfants, ce qui fait que les enfants, beaucoup d'enfants n'arrivent pas à la taille. Il y a deux facteurs. Ouais, vas-y. Il y a la taille des parents. Et puis il y a la taille de la nourriture, comme tu le dis. Voilà. Mais la majorité des enfants qui n'ont pas reçu la taille de leurs parents ont été nourris un peu plus tôt avec les farines anango. Les farines? Non. Moi non. Les farines anango sont dans les pots jaunes. Et qui dit jaune, qui dit court. Voilà. Et donc, moi je dis aux jeunes filles, aux jeunes dames, aux jeunes messieurs, vous pouvez préparer votre enfant, le format de votre enfant, le teint de votre enfant. Voyez, si vous voulez un enfant qui veut jouer au basket, qui est grand, allez-y avec Henri, allez-y avec... des gens qui sont grands. Voilà, quelqu'un qui est grand. Didibé le long. Voilà, maintenant si tu veux quelqu'un de court, pour faire Jean Didibé, tu peux aller avec Boris. Voilà. Maintenant si tu veux quelqu'un, un enfant qui est clair, qui a cheveux, bon, il y a les gens. Il y a tout, voilà, un qui est arrêté là-bas. Un Hongais. Il y a du nolet. Tu as vu? C'est là où il est là, il est clair, il a cheveux. Oui. Tu fais un enfant avec lui, ton enfant a cheveux, ton enfant est clair. Voilà, c'est mais si tu fais un enfant. Un bolo. Attends, tu peux pas faire. Non, attends. Tu peux pas dire que tu as fait un bolo et puis tu as voulu qu'il n'a qu'à être clair. Un cheveu. Bon, bolo encore, souvent ça c'est gonflé. Ça peut se pincer. Ça peut se pincer. Mais un enfant. Bolo va te récupérer après. Tu vas faire un enfant avec quelqu'un qui n'a pas de cheveux. L'enfant vient. Ça pousse, c'est jaune. Quand c'est comme ça, quand il sort là, pas si ta grand-mère, je viens. On peut voir venir, hein. Franchement, tu nous as beaucoup manqué. On va marquer une courte pause. WAM se poursuit dans quelques instants. Allez, à tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de William Midi. Bienvenue à ceux qui nous prennent en marche. Nous sommes le mardi 14 janvier 2025. On est super heureux d'être en votre compagnie. C'est comme ça, hein, du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur les antennes de Live TV, 6 du Bouquet Canal, 6 de la TNT et surtout, en présence des Wamiens et Wamiennes. C'est toujours super. Ouais, merci. On va passer maintenant à la météo people, ce qui fait la pluie et le beau temps chez nos amis les stars. On commence par une breaking news, c'est Baby Philippe qui tease déjà pour son futur album Baby Pop. Et puis c'est le teaser du titre Tattoo. Allez, on regarde. Comment fais-tu pour ne pas comprendre que mon cœur ne bat que pour toi? Voilà. Merci. Baby Philippe, au moins, il connaît. Quand on dit teaser, là, les teasers qui font 4 minutes, 5 minutes, là, ça, là, ce n'est plus teaser. Hein, teaser qui dure, là, ce n'est plus teaser. C'est chanson là même que là, en même temps. Teaser, voilà. Ça, c'est titre. 30 petites secondes rapidement. C'est ça qui est le titre, là? Non. Teaser, c'est quand on tire le titre. Teaser. On passe à la deuxième breaking news. C'est Defty, rappeur émérite, qui fait le remix du titre Banger de notre très cher Chété. Allez, on regarde. Defty. Ils ont cru que j'étais tombé, ils m'ont mélangé à des rookies. Et cogité comme une toupie, le silence n'est pas un whoopi. La vie te met à genoux, tu te lèves ou tu restes accroupi. Chenille qui devient papillon, quand tu vois tu reconnais Doupi. Danger, ça rappe fort et j'aime mieux ça. Y'a pas à faire play, c'est pas un jeu. Les oiseaux se brûlent pour mieux, ja. On t'a fumé, tu vaux pas un G. Fuck de Bordeaux, j'peux mieux, ja. Voici mon remix de Banger, qui va tous les mettre en pétard. On ne les voit pas, y'a un écart. Igwe, capot, vamos de bas. Et puis ils s'étonnent que c'est un baoulé qui met le vrai rap au centre des débats. Fait des erreurs quand même, MHD. Si en full HD viendront les dégâts. La vie est serrée, y'a un bâtard qui lui a donné le secret de JK. On est partout. Toi qui dois te taire, mais c'est toi qui parles. Pas de capitaine dans la capitale. Les décapités, ils ont le cœur qui bat. C'est devant yeux de diamant, tu classes. Maintenant on sait, y'a la honte du cash. On prend pour jeter, ta main en Picasso. Ce punchline avec l'un des meilleurs rappeurs du continent, c'est un super remix
Defty qui s'inspire de son gars Imra. C'est une pratique assez courante dans la culture hip-hop. Il ne faut pas que ça choque. C'est juste la vibe qui est bonne et puis on kiffe. Allez faire pleuvoir les millions de vues pour Defty, c'est important. On va passer maintenant au gros de la météo people qui est toujours sponsorisé par l'inamovible, l'inusable, le seul, l'unique Guizo People. Merci, merci. Alors, on démarre la météo people avec des nouvelles de Didi Yéman. Didi Yéman, très très fort. On va applaudir déjà pour lui, voilà. Que du soleil, un doux climat. Dans la zone Biama de notre pays, l'un des chefs de file du mouvement, le chanteur et chorégraphe Didi Yéman est actuellement en France depuis quelques jours pour une grosse tournée. La star du Biama a été invitée sur le plateau de J+1, une émission qui allie sport et musique sur Canal+. Notre Didi Yéman a pu montrer ce qu'il savait faire. C'est magnifique à voir. Allez, on regarde. Direction la Côte d'Ivoire avec Didi Yéman. Il sera dimanche en concert aux Folies Bergères à Paris. Aujourd'hui, c'est sur notre plateau dans J-1 qui vient chanter son titre classique, La Pression. J-1 fait du bruit pour Didi Yéman. Regardez un peu comment ça se passe. On allume la télé d'abord. Bravo à Didi Yéman. Et puis je rectifie, l'émission s'appelle plutôt J-1. Bravo encore à Didi Yéman. On a noté que c'était un semi-live. En tout cas, Didi Yéman. Il a présenté Didi Yéman. Yéman. Mais lui, il n'est pas ici. Maintenant, lui-même là, il s'en fait tourner. Les danseurs sont où? Non, c'est un peu, toi aussi. Comment un peu? Lui va aller faire tourner un peu. Oui. Au moins, il va revenir là, les danseurs, ils sont partis peut-être chez Kejevara. Non, ils vont tous rester à lui, ils sont fidèles. C'est ça aussi les responsabilités de l'artiste. Tu fais danser les gens ici, quand tu t'en vas en Europe, tu fais danser. Mais ouais, tu promènes avec tous ces danseuses. Oui, mais ouais n'a pas les mêmes moyens que Didi Yéman. Didi Yéman a des moyens. Ah, c'est un peu. Faut laisser ça là. Quand tu n'as pas les moyens, ne fais pas la musique. Applaudissons plutôt pour lui. Applaudissons pour lui. Voilà. Et puis, on a noté que c'était en semi-live, mais Didi Yéman s'en est très bien sorti. On est vraiment fiers de lui. Force à toi, Didi Yéman. Bon vent en France et plein succès pour les spectacles à venir. Félicitations, Suspect 95. Du soleil et que du soleil dans la région syndicale de la musique ivoirienne. La bonne nouvelle a été annoncée par la star elle-même. Suspect 95 est un nouveau papa. L'artiste, visiblement très heureux, a posté une jolie photo à l'occasion sur ses réseaux sociaux. Félicitations à toi, Suspect 95. Que Dieu bénisse le joli bébé et sa maman. Maintenant, l'image là, est-ce qu'on peut mettre l'image ici? L'image d'illustration là, parce qu'il y a quelque chose derrière. La réalisation, est-ce qu'on peut avoir l'image d'illustration là ici rapidement? Voilà, pour que je puisse voir avant aussi. de revenir. On peut ou pas? Voilà. Est-ce que vous avez vu dans l'ordinateur? C'est marqué Suspect 95 à la Cigale, Paris. On sait que Suspect, il a toujours les petits messages codés un peu. Tu vois un peu? Il met la photo de sa mère avec le doigt du bébé. Et puis dans l'ordinateur, on voit Suspect 95 à la Cigale, Paris. Et maintenant, elle tapette qui est là-bas là. Non, ça, c'est pas un message. Mais ça parle aussi. Tout ça, ça parle. Donc, et puis l'enfant est né en France. Oui, je pense. Parce que tu vois son habit, forcément il est né en France. Maintenant, ils sont au salon, il y a la table à manger qui est là. Oui. Le divan est de l'autre côté. Oui. Elles ne sont pas de les HLM là. En tout cas, félicitations à toi, Suspect 95. Et puis beaucoup de bonheur à vous. Maintenant, pour le petit message derrière, on va rester connecté pour savoir si bientôt tu seras sur la scène de la Cigale à Paris. Allez, force à toi.
Force à toi, Sébastien Haller. Les nuages noirs ont disparu, le ciel devient de plus en plus dégagé dans la zone champion d'Afrique de notre pays. Après son court passage dans le club de Leganés en Espagne, l'attaquant ivoirien Sébastien Haller est retourné aux Pays-Bas pour essayer de retrouver très vite son niveau. En vrai, l'aventure espagnole n'a pas été concluante pour notre compatriote. Avec Leganés, Haller a joué seulement 9 petits matchs, toutes compétitions confondues, pour un total de 0 but et autant de passes décisives. L'éléphant est donc retourné à Utrecht en Eredivisie, le championnat des Pays-Bas. Il y avait déjà évolué entre 2015 et 2017 pour son premier match déjà avec son nouveau club, 3e du championnat hollandais. La star ivoirienne a pu délivrer une passe décisive, ce qui est très encourageant pour la suite. Force à toi, alors on te souhaite plein succès avec Utrecht et puis on espère vivement te revoir avec le maillot de l'équipe nationale, les éléphants de Côte d'Ivoire. Tu es un vrai éléphant, on est toujours derrière toi. Tikenja au Palais de la Culture, que du beau temps dans la région Rastafari de notre pays. L'événement est de taille et mérite qu'on s'y arrête un instant. Le samedi 12 avril 2025, le descendant de Fakoli, l'une des plus grosses stars de la scène reggae mondiale, Tikenja, sera sur la scène du Palais de la Culture. C'est sans doute la prochaine grande réunion des fils de Jah. Si tu aimes la bonne musique et les paroles qui éveillent les consciences, ce rendez-vous est le tien. 12 avril 2025 au Palais de la Culture avec Tikenja Fakoli. Ce sera forcément archi super lourd. Jah! Rastafari, tu connais. Ariel Chené, Chouchou Salvador et maman Aïcha Koné en studio. Un temps magnifique avec un ciel joliment dégagé dans la zone diva de la musique africaine. Notre maman à tous, la diva Aïcha Koné a annoncé hier qu'elle célébrait bientôt ses 50 ans de carrière. Pour joindre l'utile à l'agréable, l'immense chanteuse a publié une belle vidéo sur ses réseaux sociaux. On la voit au studio aux côtés d'Ariel Chené et de Chouchou Salvador avec des jolis pas de danse à l'appui. La vidéo fait vraiment plaisir à voir. On est trop content de voir maman Aïcha s'amuser comme ça, sourire avec ses enfants. On va regarder ça ensemble. Dansez. Hey. Bravo, maman Aïcha Koné. Bravo, on est trop content de te voir t'enjailler comme ça. Et puis merci à Ariel Chené et Chouchou Salvador pour notre diva intemporelle. À très bientôt pour les 50 ans de carrière. On attend tout ça pour te célébrer comme il se doit. Que Dieu te garde, maman Aïcha Koné. On applaudit encore pour elle. Voilà, c'est sur ces mots-là qu'on va refermer la météo people pour ce jour. On passe maintenant à toute autre chose, c'est le reportage dans la zone de mon frère Henri Dianyame, frère et collaborateur. Le métier de doubleur de voix au cinéma est super passionnant. Henri a passé une journée avec une spécialiste du secteur. On suit ensemble dans la zone avec Mounia. Plus qu'un simple outil de communication, sa voix est aujourd'hui un outil essentiel dans sa quête de richesse. Voix off, doubleuse de voix, animatrice, on peut ainsi dire qu'elle a plusieurs cordes à sa gorge. Nous voici dans la zone de Mounia Dago. Coucou tout le monde, je suis Mounia Dago, consultante média, présentatrice d'événements, animatrice radio, comédienne voix off. Bienvenue dans ma zone. Oui, bien sûr, on jouait à cache-cache. L'hôpital est grand et parfois on finissait par arriver aux urgences. Alors, c'est quoi le programme aujourd'hui, Mounia? Alors, le programme aujourd'hui, c'est qu'on va enregistrer un film de manière vocale. Le matin, on était sur une conférence. Le soir, on part à la radio, mais vous venez pas. Clairement, tu me dis ça comme ça, il n'y a pas de problème, madame, votre Altesse, on écoute ce que vous dites et on vous suit. Coucou. Donc là, on est avec Cédric qui est technicien. On a le paternel parce qu'il est dans le doublage, je sais plus depuis combien d'années? Louia? Plus de 10 ans. Et on a notre petite dernière qui est ici, qui s'appelle Tifas, certainement que vous l'avez déjà vu sur TikTok. Donc on vous laisse. J'étais juste venue me faire voir un peu. Un peu, ça va. Bye. Il en reste 10 minutes. Oui, il nous reste 10 minutes. Coucou tout le monde. Tonton Herman.
Il est DA aussi et responsable projet. Ici, c'est Shogun, le vrai. Shogun, pas le Bayo, le vrai. Le vrai. Il s'appelle Greg. Il est directeur artistique aussi et comédien. Il a la technique, il s'appelle Gigi. On l'appelle Gigi, mais c'est Jean-Jacques Kofi. Et puis la mater derrière. Elle est en train de présenter son téléphone. Le 15 Ah, le 15 rose. Le 15 rose. Bah, nous, on a le 16. Oh non, c'est rien. On a le 16. Alors, Mounia, tu nous expliques un peu ce qui se passe ici? Ici, c'est un studio d'enregistrement. On enregistre la voix de l'acteur, son jeu sur le film qu'on a. Mounia, déjà, comment elle intègre l'équipe? Je sais qu'une fois, on nous a parlé d'une voix qui venait de le Dalois et tout ça. Okay. Et puis, on s'est dit, bon, on va la tester. Et elle est arrivée, elle nous a convaincus. Et puis, depuis lors, ça va. Du coup, Mounia, ça fait combien de temps que tu es là? À Sénéquita, ça fait 4 ans. Ouais, ça fait 4 ans. Pour le doublage, c'est la faute à la tata là-bas. Mais en fait, comment j'arrive, c'est parce que je vais écouter une aînée qui s'appelle Linda. Moi, je la vois, elle est en train de pleurer, tu vois, alors qu'on discutait il y a 2 secondes. Il me dit, mais tu pleures pourquoi? Et le DA de là-bas, il me dit, bah, de toutes les manières, vous, les gens qui venaient de la radio et tout ça, là, vous n'arrivez pas à doubler comme ça. Et moi, je vois donc ma maman qui est là-bas, maman Rosanna, et je lui dis, moi, je veux faire aussi. Et donc, elle le convainc, je passe un casting et puis il est fait. Et puis, le film même est passé sur Live. Ah ouais, c'était quel film? The River. Ah d'accord. J'ai fait la voix de Nomandé. Je voulais dire que j'étais en retard pour la réunion. Nous pouvons parler, mais pas au travail, ok? Eh bah, tu sais quoi? Nous, on veut voir comment ça se passe en vrai. Ok. Pourquoi tu fuis? Où est-ce que tu vas? Udo! Hey, Udo, tu es sage. Udo, tu es très sage. Continue de fuir. Tu es vraiment sage. Je t'assure que tu as bien fait, parce que si je t'attrape dans ce village, tu es morte. Dis à ton stupide de frère qui me doit de rembourser mon argent. Udo, tu as dit être humain? Je t'assure que tu vas... Déporter. Sur le être humain, là. Tu es sorti. Ok. Udo, tu as dit être humain. Je t'assure que tu vas connaître un vrai être humain. Souvent, moi aussi, dedans, on rajoute et on part avec. Donc c'est ça, tu vas venir essayer. Je vais essayer. Je vais essayer. Waouh! Dis beaucoup, tu es bien une prêtresse comme moi, non? Tu pourrais m'apprendre à faire ça? Hein? Tu pourrais? S'il te plaît, Dacon, ce n'est pas le moment. Waouh! Dis beaucoup, tu es bien une prêtresse comme moi, non? Tu pourrais m'apprendre à faire ça? Hein? Tu pourrais? S'il te plaît, Dacon, ce n'est pas le moment. Vous pouvez compter sur moi pour déjouer ce complot. Mais ça va bien à votre petit garçon. N'est-ce pas le vrai chat? Au moins, il est bien. J'ai essayé. Il est en place, ouais. J'ai essayé. Là, on a terminé. Oui. On va te laisser continuer ton boulot. Si. La vie est trop courte pour être petite. Je vous demande juste d'aimer, de vous aimer tous. Et voilà. Bah voilà, on était dans la zone de Mounia et on était vraiment dans une zone très restreinte. Et c'était un plaisir. Au revoir, Mounia. Merci. Merci Henri et puis merci surtout pour ce bel élément-là. Ça permet à beaucoup de découvrir ce métier et puis ça peut en même temps créer des vocations. On félicite encore Henri pour ce beau reportage parce que c'est important de montrer un peu différents corps de métier à tous ceux qui nous regardent. On sait qu'il y a beaucoup de jeunes et puis ça leur permet aussi de se faire des idées sur ce qu'ils voient à la télé font. Alors Henri, à côté de toi tout à l'heure, il y a une tata qui a dit non, elle est chante pianiste. C'est ça. Faut lui demander encore. La femme du... Oui, la femme du monsieur. La femme de l'Américain? Oui, du Canadien. Oui, du Canadien. Moi, j'ai entendu, elle a dit qu'elle est venue prospecter. Prospecter, oui, faire une prospection, voilà. ça dit alors, voir un il faut peu... dire qu'on ne prospecte pas en Afrique. On prospecte en Europe. Parce que prospecter, c'est aller chercher la prospérité. Non. Hein. Non. Attendez, je viens. Attendez. Attendez. Maintenant, prospérer. Oui. Voilà, prospérer, c'est-à-dire aller chercher la prospérité. Mais on vient, creuser. Poussez-le. Henri. Attends, donne-lui le micro, elle va s'approcher ici. Elle va s'approcher de nous ici. Venez. Voilà. Parce que vous êtes une sœur. Vous venez du Canada, vous venez de très loin, puis vous êtes venu avec votre mari pour lui montrer notre émission. Non. Franchement... Non, attends. En fait, c'est lui qui est venu me trouver ici. Ah, d'accord. En fait, on s'est connus au Canada. Oui. Et bon, il est arrivé depuis 2 mois. Voilà. Et tu as décidé de venir lui montrer ici. Voilà. Tu as choisi notre émission. On est honoré. Et en retour, en reconnaissance, on va vous faire une petite fleur. Willy l'araignée. Toute loin pour venir. Je suis un peu de la maison, j'ai été
À Djamé, à Bobo. Ah, c'est super, c'est magnifique. Donc, Willy Laraignée va jouer un piano d'au moins 1-2 minutes. On va entendre votre belle voix avant de partir à la pub. Est-ce que c'est possible? C'est bon. Vas-y, Willy Laraignée. Lewis, essaie de nous mettre une ambiance. Même si ce n'était pas prévu, fais un petit truc quand même. OK, d'accord, on va aller avec ça. Willy Laraignée, s'il te plaît. Ah oui, les Ando, hein. Parce que c'est toujours plaisant de voir comme ça des talents qui s'expriment sur notre plateau. Ça nous met toujours bien parce que nous, ici, on aime les bonnes choses. Donc, nous, on n'est pas talent depuis on s'exprime là. Hey! Onyimana trio na bliblinyo maganiyo na anglia maulu osakalia kaliole blibli wa Yesu manile sumaniyo na anglia maulu ngriye maulu osakalia kaliyo ale blibli wa Yesu manile sumaniyo ngriye maulu Isano ni apanyo la goni panyule pape o mawane akai mari ali no anka bele ngro kreniele na se pape wa ulo alele bele ngro kreniele bele ngro kreniele e ni pa grenile Grabio io, breve non grigno. La tata, c'est quel nom, s'il vous plaît? Rose Dalo. Rose Dalo, on applaudit encore pour la tata Rose Dalo. Grande chanteuse exceptionnelle. Merci. On est honoré de vous avoir ici. On va marquer une courte pause et puis on revient dans quelques instants. On va applaudir encore pour Rose Dalo. Merci. À tout de suite. Le plaisir est inouï, la joie est immense, le bonheur intense. À chaque fois qu'on se retrouve devant vous, nous sommes le mardi 14 janvier 2025 et William Midi se poursuit sur les antennes de Live TV. On est super heureux d'être en votre compagnie sous les yeux bienveillants de Wamiens et des Wamiens qui vont applaudir encore pour eux. Voilà. On reçoit maintenant notre premier invité. Celui qui arrive est un jeune humoriste en pleine ascension. Il est super inspiré. Il a tout pour aller très très loin dans le domaine. Accueillons ensemble Ange Boris. Ange Boris. Ange Boris, Ange Boris. En tout cas, ça va bien. Attends, Ange. Tu n'aimes pas arriver, tu ris en même temps. Hey! Si c'est pas humour là, c'est quel courage il a pris pour porter ça pour venir. Tu crois à quoi? Faut rire le vieux. Rions. En fait, au Casé là-bas, ils ont fait un concours de danse. Skinny et puis Apuchou. Tu connais les morceaux où on dit Zambélé les mains, Zambélé les mains. Elles ont dansé un qu'on entend pas. Skinny est cassé. Tout est. On applaudit pour Ange Boris. Ange Boris, jeune talent de l'humour. C'est la première fois même qu'on reçoit un invité qui a le même prénom que moi quand même. C'est rare, ça arrive une seule fois par an. Donc, je vais bien en profiter. Moi, mon Boris, là, c'est Y. Ton Boris, là, c'est voilà, Y. Très bien. Demain encore, mon Boris aussi, là, c'est HI. Aidez-vous. Alors, séparez-les. Jeune talent de l'humour, déjà dans la vie active, qui es-tu? Ange Boris, je suis étudiant déjà là, pour commencer. Étudiant en génie civil à la base. En génie civil, option bâtiment. Option bâtiment. C'est très important. On peut répéter, s'il vous plaît. Option bâtiment. Voilà, ok, option bâtiment, d'accord. C'est un maçon. Maçon sont diplômés, mais maçons sont choco. En fait, c'est maçon au niveau. En fait. C'est pour sortir un truc pour dire je suis maçon, mais quoi. Option bâtiment là. Qui construit bâtiment là? C'est pas maçon. Arrêtez de nous donner des titres. C'est comme ceux qui appellent Placali Ekplo, une petite pâte de manioc avec un peu de cuir séché. Vous dites option culinaire. Il dit plantain doré dans l'huile, c'est Aloko. C'est Aloko, voilà. Ok, Ange Boris, alors à quel moment tu décides de te lancer comme ça sur la scène humoristique? C'est en 2020. D'accord. À la base, moi, c'est Ramatoulaye. 2020. Oui.
Pas là. Oui, mais j'essaie de l'expliquer. En 2020, c'est Ramatoulaye qui m'a inspiré. D'accord. Tu vois, je regardais ses vidéos et tout. Donc, à la base, au début, je faisais ses blagues. Je racontais les blagues de Ramatoulaye. Tu répétais les blagues de Ramatoulaye? Oui, à l'école. Et au lycée, quoi, tu vois. Et un jour, il y a un monsieur qui m'a dit, petit, ce que tu fais là, c'est bien. Parce qu'il racontait tellement bien. Si tu ne sais pas, tu as besoin qu'ils ont mes blagues. D'accord. Donc, il m'a dit, petit, arrête. Tu peux écrire pour toi, mais dans le même style. D'accord. Arrête de jouer les blagues de Ramatoulaye, quoi. Et un peu, tu as commencé. Voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mes propres blagues, mais toujours dans le même style du vieux, en fait. Ok, d'accord. Et puis ça s'est passé. Mais en fait, tous les artistes sont d'abord et avant tout de grands fans, hein, parce qu'on s'inspire de quelqu'un qui fait quelque chose et puis après, on essaie de recopier. Mais on a une vidéo de toi que tu as balancée sur tes réseaux sociaux. On va regarder ça et puis on revient. On regarde la vidéo de Ange Boris. Moi, c'est pas pour vous, mais quand il y a les embouteillages, la première question qui me vient en tête, celui qui a la tête de l'embouteillage, là, il fait quoi? Pourquoi il n'avance pas? Pourquoi, papa? Pourquoi? Et quand tu demandes la définition de l'embouteillage à quelqu'un, on te dit un embouteillage, c'est un encombrement de la circulation qui réduit la vitesse sur la voie. Tu comprends? Il a demandé à mon vieux père, comment tu définis un embouteillage? Il est petit! Faut laisser. Bégerville, faut laisser. Il dit, mais vieux père, explique-moi, mais hey! Faut laisser. Pour ceux qui connaissent, entre Bégerville et puis vous connaissez où il y a embouteillage le plus? Et Bégerville est là. Mais Yopougo est là. Non, mais Bégerville. Non, mais Yopougo est. En fait, quand tu es dans l'embouteillage de Bégerville, tu sais que tu es arrivé, mais tu ne sais pas à quelle heure. Mais l'embouteillage de Yopougo, tu ne sais même pas si tu es arrivé. Oui. Bravo. Alors, Ange Boris. On sait bien qu'entre raconter les blagues au quartier avec les amis sous les arbres et puis passer comme ça sur scène et dérouler tout un spectacle, c'est deux choses qui sont quand même assez... Tu es dans quel quartier? Ah, Bégerville. Ah oui, il y a les arbres là-bas. Vas-y. OK. Donc, comment tu fais pour maintenant passer l'étape de la professionnalisation? De quoi? La professionnalisation. Pour en faire un métier maintenant, quoi. Faut pas me regarder, hein. C'est toi qui es étudiant, option bâtiment. Faut parler là-bas. On a fini ça depuis. Pour faire les armes au travail. Voilà, exactement. Il faut parler doucement, vieux, OK. Tu vois. Donc, comme j'ai dit, j'ai commencé à faire les petites scènes. D'accord. Tu vois, il a fait beaucoup de scènes. Il y a un moment précis qui avait ouvert un comédie club. Le Z3 Comédie, je suis parti là-bas pour faire les petites scènes. Il y avait le MAC. C'était Wallace aussi qui avait ouvert un comédie club. J'ai fait des petites scènes là-bas. D'accord. Et après, je suis arrivé au Dikoko. C'est là-bas même. Au Dikoko, ouais, au Dikoko, Cité des Arts. C'est là-bas même que j'ai vraiment appris à écrire tout ça. Parce qu'avant, moi, je ne savais pas qu'on devait écrire pour faire rire. Tu pensais qu'on venait comme ça? Non, moi, je pensais qu'il voyait les vieux pères là. Je dis, pourquoi mettre ta main sur moi? Et raconte les choses, tu vois. Voilà, Henri, est-ce que tu sens quand même que Perpignan est fier d'avoir un jeune humoriste aussi? Comme ça, il voit la nouvelle génération, il est content comme ça. On applaudit j'allais quand même le complimenter un peu, parce que je ne le connaissais pas bien avant. Et je l'ai vu à l'œuvre 2 fois, et, dernièrement à Bonjour. Mais dans la répétition, j'ai vu que c'était le gars qui... Il y avait quelque chose. Voilà, il savait que ça vient. Mais de bien, franchement, on sent, tu ne peux pas le montrer, mais on sent clairement de la bienveillance envers lui quand même. On sent que tu es fier, tu es content. Non, je suis fier. Oui. Je veux dire que ça vient. C'est-à-dire qu'il y a de la matière qui arrive. On n'est pas... On ne tient, moi, je ne maîtrise pas, je n'ai pas le monopole de l'humour. Tu n'as pas la science infuse. Il y a des gens qui arrivent. Mais ce qui fait grâce, et que ce qui fait que chaque chauffeur de taxi rentre toujours avec... comme la recette, c'est que chacun a sa particularité. Ok, exactement, c'est bien dit, merci de bien. Donc, ça fait combien d'années qu'on n'a pas vu un si grand talent qui arrive, bon, on à cet âge-là. Parce qu'on avait un grand talent, c'est dit. J'ai commencé à être épuisé quand même. Non, vieux, t'inquiète pas, on est là, vous pouvez partir. Mais 5 à 2 à 11 et 10. Non, vieux, c'est pas... Vous jouez 11 contre 10. Ça, c'est pas de l'humour. Est-ce que c'est le sujet? C'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Justement, Bonjour 2025, tu étais sur la scène effectivement de Bonjour 2025, l'une des scènes iconiques de l'humour en Côte d'Ivoire, une grosse fierté et puis un grand moment pour ta jeune carrière. On a des images, on va regarder, puis on revient. Tu vas nous parler un peu de cette expérience-là. Moi, je m'appelle Ange Boris et je suis Agni. Voilà, il savait, il sait ce que vous pensez. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas tous les Agnis qui sont avares, non. Il y a des Agnis qui économisent. Moi, ma propre grande soeur, elle a acheté sa pommade depuis 2009. C'est hier, c'est arrivé au milieu. C'est ça votre problème, vous n'étiez même pas là. Et nous, les Agnis, on fait alliance avec les baoulés. Je ne sais pas qui a pris cette décision. Moi, dans mon quartier, il y a un petit baoulé qui partage acheter menthe au lait. Les jus menthe au lait, là. Il est arrivé, quoi. On dit, c'est qui? Il dit, je veux menthe au lait. On dit, menthe est fini. Il dit, il faut envoyer au lait, là.
Moi, j'ai un ami là, lui, il bégait. Il s'appelle Alassane. Non. On va changer son nom. Ça va passer à la télé. Il s'appelle Franck. Et lui, il bégait fort même. Il bégait même. Ça veut dire qu'il doit te dire, j'arrive chez toi à 15h. Il commence à écrire depuis midi. Genre, j'arrive chez... Et la dernière fois, on est parti d'un mariage. Ils ont mis le morceau. Fimbou, chicotte, décalé, yémen, hey. Nous, on a fini de danser, on est passé à autre chose. On a oublié même, on est passé à autre chose. 2 heures après, non, on a oublié même. Un coup, on entend derrière là-bas, hi. En fait, c'est maintenant pour lui est sorti. Imagine la partie, ça fait hi, hi. Il est encore dessus, on l'a laissé là-bas. Bravo, 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 bravo. Franchement, c'est incroyable de voir un si jeune talent s'exprimer comme ça parce que Bonjour aussi, c'est les grosses têtes de l'humour qui sont là-bas. Ouais. T'as pas été impressionné de voir des Pépillons, des... Ouais, raconte-nous. Les petits comme ça, ils voient les grands. Les vieux, eux tous, ils n'ont pas de cheveux. Faut respecter ta taille. Eux tous, ils sont chauves. Il y a des gens qui en ont besoin, il faut respecter ta taille. Toi, t'es petit, lève-toi. Boris, lève-toi. Hé, des Pépillons. Bon, il m'en va, arrêtez, monsieur. Ah, c'est pas là-bas. Alors, raconte-nous, comment tu as vécu cette journée-là? Ça devait être spécial pour toi quand même. Très, très belle expérience. Déjà la veille, mais il n'a pas dormi. Ouais. Il répète. Malgré que mon texte est déjà calé. Mais je répète, ça là ici, on voit ça comme ça. Et puis le truc de Alassane là, c'est le jour où il est venu. Hein. Ah bon, hein. Donc, mais il dit, ton ami là, il s'appelle comment? Qui ça? Ton ami qui bégait. Comment? Ton ami qui n'arrive pas à bien parler là. C'est vrai qu'il y a des questions quand tu es assis et puis en posant, tu n'entends pas, non? Non. T'arrêtes de te foutre de moi. C'est niveau là. Viens t'asseoir ici d'abord. Faut arrêter de te foutre de moi. J'ai dit ton ami là, comment il s'appelle? Il y a des questions quand tu es assis en posant, tu n'entends pas. Boris. Viens t'asseoir ici. Ah, j'aime pas tes foutaises là. C'est pas de mêler dans tous les foutaises. Vas-y. Monsieur Boris. Oui. Qui va gagner les élections en Côte d'Ivoire ici, 2025 là? Qui va gagner? Qui va gagner les élections de 2025 en Côte d'Ivoire? L'enfant a raison. On n'entend pas. L'enfant a raison. Je suis ici. Attends, je répète. En 2025, il y a élection en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de candidats. Oui. Qui va gagner les élections? Mais ici, là, qui a gâté le coin? On n'entend rien ici. On n'entend rien ici. Mon petit, reviens. Viens d'abord, tu as vu que non? Maman, tu es fort. Quand il te parle, puis tu comprends là, tu es fort. Vraiment. Bravo, bravo. Donc, maintenant, nous, on a entendu là-haut. Est-ce qu'on peut répondre? Vous êtes des sorciers. Je ne suis pas dans pour vous là. Je ne suis pas dans pour vous. Alors, Ange Boris, tes perspectives pour l'avenir et tout, ce que tu comptes faire dans le milieu de l'humour et tout, tes rêves, tes espoirs. Parce que vous êtes entrepreneur. Vas-y. Non, mais déjà, je suis content déjà de faire partie de cette comment on va dire ça, de l'humour. Cette corporation-là, voilà, ce cercle-là. Cette corporation de l'humour en Côte d'Ivoire. On me découvre aujourd'hui, c'est vrai, mais il y a longtemps qu'on a commencé à travailler. D'accord. Donc on se voit loin. Aujourd'hui, on a fait bonjour. Demain, ça peut être Marrakech et tout. Non, aujourd'hui, vous avez fait bonjour, mais bonjour dans la journée, il n'y a pas que bonjour. Demain, bonsoir, bonne nuit, au revoir. Tout ça, vous ne faites pas aussi. Si, on va faire. Ah, voilà. Bon après-midi, voilà. Good night, tu vois. Voilà. Déjà, il y a bonjour tout. J'espère que je serai dedans par la grâce de Dieu. Ouais, tu seras et dedans. Après, Toi, tu n'es pas encore dedans. Toi, tu n'es pas encore dedans et puis tu fais émission télé. Franchement, Ange Boris, on a été clairement, on a été beaucoup heureux de te recevoir ici. C'était un honneur pour nous. Boris, pardon, je sais qu'on n'a plus pas le temps. Rapidement. Mais je voulais dire que c'est pas forcément. Souvent, les gens disent que c'est pas coup de chance. Il a fait un casting où j'étais peut-être une vingtaine, 400 personnes. Oui. Et il est passé au deuxième tour. Oui. Ça te rappelle les élections en 2000. Et puis après. Et puis après, problème, tu dans le deuxième tour, pour toi il y a eu encore casting. Et puis il est sorti le seul sur les 400. Ça fait même chose comme. Alors, répète la partie. Non, attends. C'est même chose comme concours de fonction publique en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que 400, c'est une seule personne qui est sortie de la tête. On va applaudir pour lui. Bravo. Voilà. Bravo. Ça veut dire qu'il faut travailler, comme il l'a dit, c'est dans l'homme qu'on travaille, et puis après, quand on sort dehors, c'est tranquille. Un bon maçon commence à mélanger la sauce et du riz. On sent que c'est un bon malawa. Il met le riz, il met la sauce, il met le riz, il met la sauce, il met le riz. Allez, applaudis pour Ange Boris. Franchement, on a été très heureux de t'avoir avec nous. Et puis, on espère te revoir sur des scènes encore plus prestigieuses pour que tu continues de poursuivre tes rêves. Le moment est venu pour nous de marquer une dernière pause avant le dernier virage pour la fin de notre rendez-vous. Derrière, il y a le frère serviteur Pierre qui nous rejoindra pour un super bon moment. Allez, à tout à l'heure.
Nous sommes de retour pour le dernier virage. Avant la fin, comme je le disais, juste avant la pub, nous sommes toujours dans Willy à midi et l'ambiance est super bonne. Je répète le rendez-vous parce que la répétition est pédagogique. 11h30, lundi jusqu'au vendredi, sur les antennes de Live TV, 6 du bouquet canal, 6 de la TNT, Facebook Live TV et puis TikTok Live Talk. On passe maintenant à notre ami du midi. Allez, jingle. Wamiens et Wamiennes, le moment est venu de se remettre entre les mains de Dieu Tout-Puissant avec un jeune chantre qui apporte un vent de fraîcheur dans la musique chrétienne. Recevons ensemble Serviteur Pierre. Serviteur Pierre. Serviteur Pierre. La classe, le style, on reconnaît les enfants de Dieu par ça aussi. Assieds-toi, assieds-toi. Serviteur Pierre. Comment vas-tu, mon cher frère? Ça va très très bien, merci. Keep Jesus on. C'est ça. C'est le message, c'est le leitmotiv. C'est ça, c'est la passion, c'est pour ça qu'on est là et voilà. Ok, d'accord. J'ai tellement hâte de montrer cette belle compile au Wamiens et Wamiennes. C'est des extraits de tes clips mis bout à bout. Et puis c'est super cool à regarder. On va regarder la compile Serviteur Pierre. Quand je dis, tu es toujours dans les mouvements des yaya. Laisse-moi débuter, la non te propose des faillas. On dit, mettez à vos reins la ceinture de la vérité. Regarde, elles ont attaché les paillas. Eux, ils sont les calendriers Maya, non? Tu dis quoi? Tu dis quoi? Eux, ils ont les calendriers Maya, non? Nous, on a l'horloge du Christ. Ouais. Le temps est favorable, dis-les que la saison est bonne. On trouve les opportunités, même quand ils sont en temps de crise. Tu ne m'as pas laissé tomber, tu ne m'as pas abandonné. Je vais l'affirmer, tu es mon rebelle et mon soutien. Ma vie est sécurisée. Dans tes mains, je suis serein. Les problèmes normalisés. Je n'ai plus peur du lendemain. Avec toi, c'est même pas compliquant. Ouais, tu bouges un peu. Ouais, tu bouges un peu. Ouais, la trompette va sonner. Faut pas trop déconner. C'est pas le temps de te fatiguer. Je vois ta saison en train d'arriver. Même pas le droit de panique. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Mon yo-yo, papa n'a pas dit son dernier mot. Un beau frollo qui te prépare juste si tu le vends. Car toi tu fais ça bien. Oui, tu fais ça bien. Quand c'est toi, c'est carré, carré. Papa, tu fais ça bien. Papa, tu fais ça bien. Oui, tu fais ça bien. Quand c'est toi, c'est carré, papa, tu fais ça bien. Oui, Serviteur Pierre. C'est toujours plaisant quand même de voir des jeunes comme ça qui sont droits dans leurs bottes, qui à leur âge savent déjà où ils veulent partir et décident de confier toute leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Dis-moi, raconte-nous ton histoire. Comment ça a commencé pour toi? Bon, moi j'ai grandi dans une famille chrétienne. Donc mes deux parents étaient pasteurs. Mais j'ai pour habitude de dire que j'allais à l'église juste pour suivre le Dieu de mes parents. J'ai jamais vraiment eu d'expérience avec lui jusqu'à ce qu'en 2012, je parte en France. Et j'étais livré un peu à moi-même, donc tout ce qui était drogue, alcool, les femmes, tout ça, ça s'est amplifié. C'était dans tout ça là? Tout ça, oui, bien sûr. Et ça, je le dis ouvertement parce qu'en fait, il faut que les gens arrivent à réaliser que ce qu'on fait, on ne le fait pas juste parce qu'on veut le faire. On le fait parce qu'on a eu une expérience et on a vraiment expérimenté le Seigneur. Il y a un parcours derrière. Donc moi, c'est comme ça que par la suite, j'ai eu vraiment la conviction de me rapprocher du Seigneur. C'était progressif, hein, ça n'a pas été... C'était progressif et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je le sers au travers de la chanson. Ok, raconte-nous le cheminement. De quoi est parti le déclic? Le déclic est parti un jour, j'étais en boîte de nuit avec des amis, des frères comme ça, on était, parce que moi je sortais beaucoup aussi, c'était, voilà. Donc, et je me retrouve ce soir-là en train de danser, et puis à l'intérieur de moi, il y a comme une voix qui me disait, cet endroit n'est pas ta place, par rapport à ce que le Seigneur voulait faire avec moi. Et donc, quand moi j'entends ça, le premier réflexe, c'est que je demande à mes amis qui étaient autour de moi, etc., est-ce que vous avez entendu la même chose que moi? Tu as entendu une voix comme ça résonnait dans ta tête? En moi, c'était plus fort même que le son même de la musique qui jouait. Et j'avais jamais expérimenté ça. J'avais entendu des fois des gens qui disaient ça, mais moi, personnellement, j'ai jamais expérimenté ça. Donc, quand ça m'est arrivé, je suis rentré à la maison, je suis allé me jeter. En fait, je savais que Dieu était en train vraiment de m'appeler. Il y avait eu plusieurs avertissements, plusieurs choses par lesquelles je suis passé. Et donc, c'était le moment où il fallait que je puisse vraiment me concentrer sur ce qu'il voulait faire avec moi. Et c'est le meilleur choix de ma vie. Ok, mais après cet événement, je dirais religieux, mystique, comment tu as concrétisé les choses maintenant dans ta vie quotidienne? Parce que moi, je suis là comme ça, j'entends une voix, je ne sais pas quoi en faire. C'est ça. La suite, c'est quoi? J'ai eu la grâce à ce moment-là d'être dans une église. Et
quand j'ai expliqué l'expérience que j'ai eue, on m'a tout de suite conseillé. Et puis, j'ai suivi un peu les classes. J'allais régulièrement à l'église. Tu en as parlé également à tes parents? Bien sûr, mes parents qui sont... Et c'est bien même que tu me poses la question parce que l'expérience que j'ai vécue, quand moi j'ai raconté mon témoignage à mon père, il a vécu la même expérience. Sauf que lui, il n'était pas en boîte de nuit, mais lui, il était dans un autre endroit. Mais la même voix que j'ai entendue, c'est la même chose qu'il entend. Donc voilà un petit peu. Et puis après, Boris, oui? Non, c'est héréditaire. Ah, c'est ce que moi-même je voulais dire. Mais monsieur donc lui aussi, son enfant va entendre une voix. Voilà. Ce jour-là, vous allez lui dire de quelle voix il s'agit. Parce que moi aussi, j'ai entendu cette voix-là. Ah bon? Oui. Mais le lieu était un peu pas, comme l'a dit pour son papa, c'est pas pareil comme pour lui. C'est-à-dire que quand Dieu veut te parler, il peut te parler partout. Ça peut être où? C'est pas dans les toilettes matin. On va avancer. Non, moi, Dieu me parle dans les toilettes. C'est notre serviteur Pierre. C'est là, citoyen lambda. Il a un mot sur tout. Je suis venu ici parce que dans sa jeunesse, au milieu... Après de drogue, ça ne t'a pas plu? Drogue, cigarette, femme. Faut pas s'être contaminé. Moi, en tant que homme de Dieu saint, quand il dit ça, parce que c'est peut-être qu'à l'église, moi, quand quelqu'un dit non, je viens d'un témoignage, voici mon comportement, j'ai laissé avant. Non. Le comportement s'est endormi à cause de la parole de Dieu. Tout sur la fois, j'étais mégot de cigarette là. Serviteur Pierre. Bon, il faut lui envoyer une go. Voici, ici, il est délivré. Qu'est-ce que tu vous penses? Restez là-bas. Non, il a dit sur un ton humoristique, mais c'est quand même un point qu'il a relevé. Qu'est-ce que tu peux répondre? Peut-il avoir encore des réminiscences de cette vie passée en toi? Quand il parlait ça, j'ai un passage qui est venu dans ma tête. C'est lequel? 2 Corinthiens 5, le verset 17. Qui dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont nouvelles. Quand on dit nouvelle créature, c'est que tu repars à zéro. Donc moi, je n'ai plus de mégot, ça ne peut plus rien me faire. Ça ne peut plus rien te faire. Ouais, on applaudit pour le serviteur Pierre. Alors, serviteur, c'est-à-dire être appelé par Dieu, décider de donner sa vie à Jésus, ce n'est pas forcément entrer dans un ministère de chant, d'évangélisation et tout. Raconte-nous maintenant ce passage maintenant à l'étape du chantre chrétien. Il faut savoir que moi, quand j'étais jeune, comme j'ai dit, dans l'église de mes parents, j'étais instrumentiste, donc je jouais au piano. Et quand moi, je vais dans l'église là où j'étais, là où je me suis consacré, ils avaient besoin de musiciens. Donc moi, je passe par la classe musicien. Et une fois, pendant une répétition, il y a le responsable de la chorale à l'époque elle voulait prendre un chant, mais c'était un chant d'un chantre et c'était un homme. Donc quand elle chantait, ça passait pas trop. Voilà. Et donc elle m'a simplement demandé si je pouvais prendre le chant. Moi, je ne chantais pas avant. Donc elle m'a demandé si je pouvais prendre le chant. Et puis bon, par respect pour ma responsable, donc j'ai commencé à jouer, puis j'ai pris le chant. Et puis bon, elle avait aimé et tout, elle m'a demandé, est-ce que bon, le dimanche, tu peux le chanter? C'était juste le piano? Juste le piano. Et c'était à la répétition. Et donc moi, j'ai pris le chant. Et après ça, le dimanche qui a suivi, elle m'a demandé de continuer. Et au fur et à mesure, en fait, c'est là que moi-même, j'ai découvert que j'avais une certaine grâce pour le chant. Et au fur et à mesure, c'est comme ça que j'ai commencé à évoluer dans le domaine du chant. Applaudissez pour serviteur Pierre, son parcours est super inspirant et ça fait plaisir d'entendre un jeune raconter des choses aussi merveilleuses. On va essayer de remonter un peu le temps, un flashback, et puis revenir à ce fameux jour-là. Boris, tu veux remonter le temps? Oui. Tu as passé par la boîte de nuit. Non. Les gars, attendez beaucoup. Il va passer par là. On va pas aller jusqu'à l'étape de la boîte de nuit. Non, on va pas arriver jusqu'à cette case-là. On va juste en rester au fameux jour où on a décidé de te tester au chant. Et puis tu t'es lancé comme ça dans ce domaine-là jusqu'à venir nous retrouver sur ce plateau-là aujourd'hui. Il y a Willy Laraignée qui est là, qui est un pianiste hyper fameux, super talentueux. Mais tu n'es pas converti? lui, il joue quand on fait sortir de génération. Willy Laraignée, là, hein, il a ses doigts son doigté magique. Il va jouer quelque chose. Et puis tu vas nous chanter un truc. Hein? En impro? En impro? En impro ou une chanson qui te plaît, quelque chose que tu as déjà écrit. Non, mais lui, il va juste jouer le piano. Et puis tu vas adapter ta chanson piano, là, c'est pas piano d'église. C'est là que vous allez voir que la musique est universelle. La musique, pas toutes les langues et pas toutes les religions. Lui, il est païen, mais il va jouer pour un chrétien. Vous allez voir. C'est pas le plus important. On dit Jésus n'est pas venu pour les gens qui sont déjà convertis. Voilà, il est venu pour convertir. Voilà, maintenant, pourquoi nous, on va à l'église encore? Maîtrise-toi. Willy Laraignée, s'il te plaît, tu peux nous faire un joli petit truc pour que serviteur Pierre nous plonge dans la présence du Seigneur de sa belle voix. Vas-y. Serviteur, c'est bon, non? Ouais, maintenant, mets-toi là, même que c'était comme d'un point spectacle. Voilà. Donc, si ça ne vous dérange pas, est-ce qu'on peut se tenir debout? On va se tenir debout, bien sûr. On va tous se lever, s'il vous plaît. Homme de Dieu, pardon, il est midi, on n'a pas encore mangé. Faut pas ça va durer. Donc on va juste, j'ai un chant comme ça qui vient, c'est un chant de Jonathan Gambella. Vas-y. Qui dit aïe, 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 Sabbat te défend ma cause. Aïe, 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 aïe,
cause. Aïe, aïe, oh, aïe, ça va tuer devant ma cause. Le Dieu de ma famille, le Dieu de mon église, le Dieu de mon parcours, s'abatte devant ma cause. Du haut de ton trône, tu entends toutes choses. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Oh. Du haut de ton trône, tu comprends toutes choses. Décide et que ta volonté s'impose. Aïe, 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 aïe. Sabbath, Sabbath, défend. Gloire à Jésus. Merci. Serviteur Pierre est exceptionnel, quelle voix, assieds-toi. Applaudissons encore plus fort pour lui. Sa voix est incroyable. Là, on était en live, il n'y a aucune machine qui est passée derrière. Il a chanté, c'est sa pure voix qu'on a entendue. Et elle est vraiment délicieuse, elle est limpide. On applaudit encore pour le serviteur Pierre. Délicieuse. Ouais, une très belle voix, une très belle voix. Alors, serviteur, là, ton dernier titre en date, c'est Dieu. Ouais, un titre un peu Amapiano et tout. C'est ça. En fait, c'est Dieu sort d'un album. Donc, le dernier album que j'ai sorti, Prémisse. C'est un album de 13 titres dans lequel on retrouve beaucoup de couleurs, beaucoup de sonorités, et notamment la chanson C'est Dieu qui est style Amapiano. Ok, on a un extrait du clip, on va regarder. C'est Dieu. Tout ce que moi vis là, c'est Dieu. C'est pas médicament, c'est Dieu. Il ne faut pas m'en vouloir, je suis le fruit de sa grâce évidemment. Il voit, il se demande c'est qui ça, c'est Dieu. Non, c'est pas l'œuvre de quelqu'un, c'est Dieu. Arrêtez vos débats, bien sûr que Jésus de Nazareth est Dieu. Doctor, let's go. Mon papa m'a fait garçon. Je suis un enfant béni. C'est la pour rien, les gars. Mon papa m'a fait garçon. Je suis un enfant béni. Tu grimpes la gloire. Un sentiment que j'achète. Le nom au-dessus de tous les noms. Tu peux me voir con, hein. Et tu vas croire que je suis simple maintenant, hein. Je suis le fils du Dieu créateur. Et chez nous on ne marche pas par la peur. Par la peur. C'est l'extrait du clip du titre, c'est Dieu, issu de son dernier album Prémisse. Donc allez sur YouTube parce que le clip est déjà disponible. Allez faire pleuvoir les millions de vues. Surtout, abonnez-vous à sa nouvelle page, Serviteur Pierre. Il a créé une nouvelle page, il essaie de voler vers autre chose maintenant, beaucoup plus puissant, toujours dans le saint nom du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est tout en son honneur. On va acclamer encore pour le Serviteur Pierre. Super. Alors, serviteur, notre rendez-vous tire à sa fin, mais on ne peut pas te laisser partir comme ça sans que tu nous aies gratifié d'une belle prestation sur ton dernier titre avec tes danseurs. Ils sont en 8-8-8, 4x8, 32, les 32, venez ici. Les 4-8. Les 4-8. On applaudit pour les 32. 4x8. Allez, serviteur Pierre, c'est Dieu. C'est Dieu. On y va comme ça. C'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Tout ce que moi vis là, c'est Dieu. C'est pas médicament, c'est Dieu. Il ne faut pas m'en vouloir, je suis le fruit de sa grâce évidemment. Il voit, il se demande c'est qui ça, c'est Dieu. Non, c'est pas l'œuvre de quelqu'un, c'est Dieu. Arrêtez vos débats, bien sûr que Jésus de Nazareth est Dieu. Doctor, let's go. Mon papa m'a fait garçon. Je suis un enfant béni. C'est la pour rien, les gars. Mon papa m'a fait garçon. Je suis un enfant béni. Tu grimpes la gloire, un sentiment que j'achète. Le nom au-dessus de tous les noms. Tu peux me voir con, hein. Et tu vas croire que je suis simple maintenant, hein. Je suis le fils du Dieu créateur. Et chez nous on ne marche pas par la peur. Par la peur, on a la paix, il y a la joie, on fait la fête aussi. Celui qui vit à moi est plus grand que celui qui est dans le monde, donc on part pas mal fait. J'entends bien vos critiques, mais je n'ai plus peur d'encaisser. C'est Jésus qui valide, on se revoit dans les cieux. Là-bas chantera Hosanna. Arrêtez vos débats, bien sûr que Jésus de Nazareth est Dieu. Doctor, let's go.
Ses promesses et ses bontés se renouvellent everyday. Ce qu'il a dit, il accomplit, ami, faut pas douter. Ce miracle qu'il a fait hier, il peut le faire everyday. Everyday. Il voit, il se demande c'est qui même. Jérémy Bogati, le Messie c'est lui-même. Celui qui s'amuse, il va l'île. C'est qui m'a sorti de la boue pour me mettre avec les rois. Oh, arrêtez vos débats. Bien sûr que je suis de Nazareth. Hey, Sensationnel, rafraîchissant, super cool. Faites du bruit encore pour le serviteur Pierre. Wow, serviteur Pierre, tu as su réveiller le studio. J'ai adoré tes danseurs qui s'enjaillent en même temps, ils ont les kiaïs, ils dansent. Hey, c'est trop cool, applaudissons encore pour lui, il est trop puissant. Alors, serviteur Pierre, un dernier mot quand même pour dire au revoir aux Wamiens et Wamiennes qui ont apprécié ta présence ici. En tout cas, merci infiniment encore pour l'opportunité. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'actualité aujourd'hui, c'est que l'album Prémisse est sorti, donc n'hésitez pas à aller écouter. Si vous bénit, partagez autour de vous. Je sais qu'il va vous bénir, donc n'hésitez pas à le faire. Allez écouter Prémisse et puis vous serez bénis. Nous, on se retrouve à partir de 11h30 demain mercredi. Dieu nous garde, on est ensemble. On est ensemble.